Salut à tous et à tous, c'est Sixtina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des origines du manga. L'origine du manga date de l'ère Nara il y a 1200 ans en arrière. À l'époque Nara, les histoires étaient dessinées sur des rouleaux. Il fallait le dérouler au fur et à mesure pour connaître la suite de l'histoire. Ces rouleaux étaient appelés des emaki ou des emakimono. L'un des plus grands artistes des emaki est Toba Sojo. Son œuvre est le Shoujujiga, qui veut dire caricature de la faune. Toba personnifie des animaux qui représentaient la société de l'époque. Il s'agissait d'histoires humoristiques et caricaturales. Cette tradition serait apparue au 8e siècle jusqu'au 14e siècle. Il s'agissait de petites histoires, bandes à dessiner, type humoristique créées par des moines bouddhistes. L'origine du mot manga vient de Katsushika Okusei. Okusei aurait assemblé deux kanji pour créer le mot manga. Manga voudrait dire image dérisoire. Le premier kanji, man, voudrait dire dérisoire. Et le deuxième kanji, ga, voudrait dire image. Okusei serait connu pour les 36 vues du mont Fuji, mais aussi de la vague de Kanagawa. Il avait un cahier de croquis où il dessinait des visages avec différentes grimaces. Ces croquis ont été utilisés par ses élèves pour qu'ils apprennent les bases du dessin. Ce croquis deviendra très populaire au Japon. Vers 1860, le Japon ouvre ses portes à l'Occident. C'est à cette époque que les échanges commerciaux arrivent au Japon. Le manga prend un nouveau tournant lorsqu'un Britannique vient s'installer à Yokohama. Il deviendra un employé dans un grand magazine londonien. Il créera un magazine nommé The Japan Punch, dans lequel il y aura des dessins humoristiques qui sera surnommé Punchy. Rakuten Kitazawa rejoint le magazine japonais Jiji Jimpo en 1899. Influencé par la culture occidentale et par les comics, il va réaliser ses premiers dessins qu'il va désigner comme manga. Il se considéra comme mangaka, qui veut dire dessinateur de manga. Le Kodomo cible un jeune public. Nous pouvons y retrouver Hamtaro, Shi une vie de chat, Kilari, Pokémon, Yokai Watch, Inazuma Eleven et Shugochara. Le shonen, nous suivons les aventures de jeunes héros accompagnés de compagnons, comme dans Naruto, One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail, Black Clover, Demon Slayer, Toriko, My Hero Academia et Bleach. Le yaoi met en scène des relations amoureuses entre deux hommes, comme dans Sasaki and Miyano ou Jiven. Le yuri met en scène des relations amoureuses entre deux femmes, comme dans Citrus ou Yuri Kuma Arashi. Le shoujo, on va suivre le développement amoureux ou amicaux, comme dans Fruit Basket, Vampire Knight ou Amnesia Later. Le seinen, on n'y trouve pas de pouvoir, enfin très rarement, et qui aborde le thème plutôt mystérieux, voire sombre, comme dans Death Note, Akira, L'attaque des titans, Tokyo-Ghoul et Berserk. Le shosei est l'équivalent du seinen, mais en version féminin. Le shosei se porte plus sur les relations et aux émotions, comme dans Les Fleurs du passé, Nana et Kimi wa Pet. Le hentai qui est interdit aux moins de 18 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pu citer tous les mangas car il y en a beaucoup trop. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!